Aujourd'hui, on va vous parler de mécanisation agricole. On va vous parler des machines, leur utilisation et les secrets que les ne vous disent pas sur les machines agricoles. On va vous apprendre à sélectionner vos propres machines vous-même. On va vous montrer des réalités et encore, on va vous montrer beaucoup de détails sur les machines afin que vous puissiez faire le choix vous-même. Sans plus tarder, on va entrer dans les détails, vous présenter les machines. Voilà, ici, comme vous le voyez, c'est le lot des motopompes. Et ici. Voilà, donc, il y a plusieurs qualités de motopompes. Certaines personnes vont vous dire, prends telle motopompe, cette motopompe est ceci, c'est cela, c'est telle puissance, c'est telle puissance. Mais en fonction des puissances, chacun a ses besoins. Une motopompe, avec peu de puissance, pompe l'eau à un endroit un peu plus limité. Plus la puissance est grande, plus la motopompe va loin. Par exemple, tu as, comment on dit ça, vous avez un terrain de 3 hectares. Vous partez acheter une motopompe de 2 pouces. Bon, on est sûr que vraiment, ça ne pourrait pas faire votre travail. Donc, en fonction de la superficie que tu as, tu dois d'abord demander à savoir quel type de motopompe il me faut pour pouvoir faire l'irrigation de mon champ. Quel type de système d'irrigation j'ai besoin pour mon champ. Puis maintenant, nous, en tant que les experts du domaine, on vous montre ce que vous avez besoin pour pouvoir faire vos activités. Donc, ça, c'est la motopompe conventionnelle, normale, que tout le monde a l'habitude d'utiliser. Ça, c'est la puissance un peu légère. Il y a d'autres encore plus puissants. Donc, je vais vous montrer encore en moteur. Donc, comment on dit ça? Vous voyez ça? Ça, c'est un moteur 1115 puissant. Ça utilise du gasoil. Donc, à comparer avec l'autre motopompe. Pour ceux qui veulent faire 1 hectare, demi-hectare, vous pouvez utiliser l'autre. Pour ceux qui veulent faire, par exemple, 10 hectares, 20 hectares, tu veux pomper l'eau de 20 hectares, tu es sûr que tu ne peux pas prendre une motopompe de 15 000 ou bien une motopompe de 80 000 pour aller faire ce genre de pompage-là. Il te faut une motopompe plus puissante. Donc, avec ça, là, on ajoute une pompe à côté, là. Et puis, quand tu vas démarrer, ça peut pomper l'eau même jusqu'à 3 km. Je dis bien 3 km. Voilà, ça, c'est sa puissance qui est là. Une fois que ça fonctionne, tu mets même un bloc de fer dedans, ça écrase. Mais ça, là, quand tu mets dedans, tout s'arrête. Ça gâte le moteur en même temps. Mais quand tu mets dans ça, là, c'est le fer même que tu vas mettre qui sera en danger. Continue encore devant. Donc ici, on va présenter la motopompe flottante. J'en ai beaucoup parlé de la motopompe flottante. On a déjà fait la publicité de ça beaucoup de fois. Donc, ce que j'essaie de dire ici, pour ceux qui ont les petites superficies, qui n'ont pas assez de moyens, qui veulent quand même faire l'arrosage, la motopompe flottante permet de résoudre vos problèmes d'irrigation à moindre coût. Avec peu d'argent, tu prends ça, il y a déjà une tête d'arrosage qui est dedans. Ce qui veut dire qu'une fois que tu as acheté, tu as juste ajouté un tuyau d'environ le nombre de mètres que tu veux aller arroser et puis tu fais ton travail. Tu déposes sur l'eau, quand tu finis de travailler, tu descends, puis voilà. Tu es à l'aise quoi. Voilà, et puis c'est pas lourd. Si les gens voient là-bas, quand tu finis, tu prends, ça ne vaut même pas 10 kilos. Tu prends, tu t'en vas à la maison. Donc, on le remet à sa place. Donc, vous voyez, c'est beaucoup. C'est juste pour vous. C'est pour vous. Donc, ça, c'est une machine qui vous permet de décortiquer du riz et de faire de poudre de riz comme du maïs. Donc, voici là. Ça, c'est le côté qui permet de faire du poudre. Il suffit de mettre ton riz ici. Et puis, le poudre de riz va sortir là. Ça va sortir en poudre. Si tu veux faire zoom com, si tu veux faire du kabato, tu mets là et puis ça sort. Donc ici, ça permet de décortiquer. Quand tu mets, ça décortique le riz et puis ça sort ici. Donc au lieu d'avoir trop de machines qui coûtent cher, vous pouvez utiliser ça. Vous décortiquez votre riz, ça sort là. Si vous voulez faire du poudre, vous l'envoyez ici et puis vous faites du poudre. Vous faites votre zoom com, kabato, tout. Maintenant, ça, c'est l'espace où on met le moteur. Venez voir le deuxième pour qu'on puisse bien voir le moteur. Voilà. Ça, c'est le moteur qui est là. Ça, c'est un moteur thermique. Vous pouvez utiliser des moteurs aussi électriques pour travailler. Si vous voyez que l'essence aussi coûte cher, vous pouvez acheter un carburateur à gaz. Vous allez travailler à gaz. Une bouteille de gaz, c'est 5 000. 5 litres d'essence ne vaut pas l'équivalent d'une bouteille de gaz. Donc, ça vous rend plus économique si vous voulez. Bonjour à toi, cher entrepreneur. Si tu ne me connais pas, moi, c'est M. Kaboré Rudy. Si moi, je te parle d'agriculture, d'investissement et je partage avec toi des conseils ultra importants qui vont te permettre de réussir dans l'agriculture et dans bien d'autres secteurs.
Si tu es nouveau, abonne-toi, like et surtout partage cette vidéo.